Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. C'est sans doute la vidéo la plus importante de cette série ou même de toute ma chaîne en fait, parce que je vais vous résumer un petit peu le fond de ma pensée par rapport à tout ça, qui n'est pas ma pensée en tant que telle, qui est le fruit du bon sens et qui est partagé par beaucoup de personnes et sans doute vous aussi. La matière, le matériel n'est pas opposé au spirituel. Ils se complètent, ce sont juste des mots qu'on a mis des étiquettes en fait. Tout ça se complète, on a besoin de comprendre comment on fonctionne, on a besoin de se référer aux travaux qu'ont fait des gens avant nous sur la psychologie des profondeurs, donc que ce soit Jung, que ce soit Adler et Freud, il y a suffisamment de matière en fait quand on étudie leur œuvre, oui, même Freud, il y a des aspects qui sont assez intéressants. Voilà, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Mais tout ça est intéressant. Ça va vous donner des clés et une assise, en fait, pour mieux comprendre. La spiritualité ne doit pas reposer sur des croyances ou sur des pratiques ésotériques. Elle doit reposer sur du bon sens et de l'observation et une façon d'appréhender le monde invisible. C'est une espèce de projection, en fait, du contenu de ce qu'on vit au quotidien dans l'invisible. On a besoin pour ça de choses vérifiables, de choses tangibles et sourcées. Pour éviter quoi? Pour éviter de partir dans tous les sens. On a besoin d'une réelle profondeur, en fait, dans cette démarche. Elle n'est pas compliquée en soi. Elle n'est pas compliquée. Juste, en fait, elle a besoin de bon sens. Elle a besoin de réflexion et d'observation, en fait. Et ce modèle des 8 circuits de conscience permet à mes yeux justement de nous donner, nous occidentaux qui avons besoin quand même d'explications rationnelles, on a ce fond, on n'est pas des... Le bouddhisme est super intéressant, le taoïsme aussi, mais on n'est pas des bouddhistes, on n'est pas des taoïstes, ce n'est pas notre culture de fond, en fait. Il faut qu'on se base sur quelque chose qui soit différent, qui soit acculturel, en fait, et qui englobe à la fois nos connaissances scientifiques et à la fois qui donne une ouverture, en fait, sur l'invisible et le spirituel. Le vrai problème de fond de ce que je constate autour de la spiritualité depuis plus de 20 ans maintenant, c'est le système des croyances. C'est le fait de se figer sur des pensées ou des idées qui parfois, en fait, ne sont même pas vérifiées et qui viennent de certains textes qu'on a traduits et retraduits. Parfois, les gens ne savent même pas, mais bon, par automatisme et répétition, on les reprend. Et c'est humain, ça, en fait. C'est humain. Je viens de faire une vidéo aujourd'hui sur la pyramide des besoins. Mais oui, c'est parce qu'on a des besoins de se rassurer, de se sécuriser. Mais le problème, sur le fond, c'est qu'il faut pas se buter. Il faut pas rester bloqué sur des croyances, en fait. Il faut élargir son spectre, élargir son champ de perception. Il faut pas chercher un refuge, quelque chose qui nous... Il faut pas chercher la voie de la facilité, en fait. Il faut chercher, effectivement, une voie qui concilie tout ça. Jung parlait de la fonction transcendantale. C'est une fonction qui... Enfin, c'était sa façon à lui de constater qu'il y a dans la psyché une tension entre des opposés qui crée une espèce de solution alternative. Et c'est ça, en fait. Et on retrouve ça exactement dans le modèle des 8 circuits de conscience, comme je l'ai montré ce week-end dans mon live. Et j'en reparlerai, il n'y a pas de souci. Le fait d'avoir de prendre en compte à la fois les dimensions de base, mais également les dimensions invisibles au-dessus qui correspondent à chacun des circuits de base, ça change tout, en fait, dans notre perspective de voir les choses. Et ça, c'est un référentiel que vous pouvez utiliser. Et je continuerai à faire des vidéos pour reparler de ce modèle, pour comprendre qu'en fait, c'est à vous de vous l'approprier. C'est à vous de dessiner votre carte holistique. C'est à vous de vous intéresser à ces différents sujets et de les explorer par vous-même. C'est ça, en fait, qui est le plus important. Il faut éviter le plus possible d'opposer des choses qui n'ont pas à être opposées. Quand on parle du spirituel au sens vague, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Vous entendez des croyances? Des pratiques ésotériques? Mais en fait, quelque part, ce qu'on entend par spiritualité,
C'est juste qu'on a besoin de donner du sens dans ce qu'on fait. C'est juste qu'on a besoin de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans le monde invisible. Nous avons les clés pour ça. Nous avons un certain nombre de pratiques énergétiques qui nous permettent de faire ça. Nous avons aussi des pratiques aujourd'hui qui nous permettent de faire des changements d'état de conscience sans avoir besoin de prendre de substances par ailleurs et qui nous permettent d'explorer ça. Et nous avons également aussi accès aux philosophies orientales. Je vous invite aussi, si ça vous intéresse, bien entendu, à relire des textes de philosophie occidentale de chez nous, et notamment des œuvres d'antiquité qui sont c'était des pragmatiques, des stoïciens, même le platonicien. Même Platon, c'était du pragmatisme dans un sens, parce qu'il paraît de travailler sur soi-même, sur des vertus, on retrouve la même chose en fait, dans d'autres traditions, mais exprimée différemment. Et en soi, on n'a pas besoin de se créer, de s'identifier en fait à une tradition donnée ou à un enseignement donné. Il faut qu'on soit fluide par rapport à ça. C'est vraiment ce concept de nos formes qu'on retrouve dans la littérature des 8 circuits de conscience, et Antero Ali en parlait. Et vous savez, Antero Ali, Robert Anton Wilson, Timothy Leary et Laurent Gueliot aussi, ils se sont intéressés à plein de sujets comme ça. Ils ont un côté ésotérique en fait. Antero Ali s'est intéressé au tarot, à l'astrologie, Timothy Leary aussi, Robert Anton Wilson aussi. Je veux dire, c'est ça en fait, la spiritualité en soi. C'est comment vous entrez en contact avec ce monde invisible, pour vous donner un sens à ça. Et ce sens, c'est votre sens propre. C'est votre pratique, c'est comment vous allez pratiquer ce contact avec le monde invisible. Parce que, en soi, les croyances, pour moi, il faut pas rester figé dessus, en fait. Il faut vivre les choses. Il faut commencer par quelque chose. Je parlerai prochainement des 4 yogas fondamentaux qu'on voit dans la Bhagavad Gita, parce qu'ils nous donnent un peu des pistes, en fait, sur des points de départ, sur comment faire. Là, dans l'ensemble des vidéos, et je pense pour pas mal de personnes qui me suivent, on est vraiment dans une démarche intellectuelle. Bon, mais ça correspond à un yoga qui est défini dans la Bhagavad Gita. Déjà, en fait, nos anciens avaient cette intuition de comprendre qu'en fait, oui, l'intellect est une porte d'accès. C'est peut-être pas la plus rapide, mais c'en est une. Et elle nous amène à comprendre des choses qui sont de l'ordre de cette dimension du 7e circuit. Et ça, c'est vraiment important, en fait. Pour moi, voilà. Là, on a besoin quand même d'une forme de rigueur, d'une forme de méthodologie, mais tout en restant souple. L'idée, c'est quand même d'avoir une ouverture par rapport à tout ça. La rigueur, c'est un socle. Ça nous permet d'éviter de partir sur des concepts qui vont nous amener à des impasses, en fait. Et ça, c'est vraiment le message de fond, en fait, pour moi, qui est peut-être un petit peu difficile à faire passer comme ça sur ce type de médias, mais je veux le faire passer quand même, parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment le plus important, c'est qu'en fait, il faut faire l'expérience de savoir. On a besoin de la connaissance livresque, mais on a besoin aussi, effectivement, d'agir, de passer à l'action, de se lancer. Et on a besoin aussi d'observer ce qui se passe, de remettre en question notre environnement. Alors là, dans cette vidéo, vous avez l'impression que j'ai pris un petit peu un ton très convaincant. Bah, c'est parce que je parle avec mon cœur et mes émotions, en fait. Et franchement, je vous invite à juger ce que je dis et à remettre en question. Critiquez-moi, mettez-vous en opposition si vous voulez, mais je vous assure qu'en fait, c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, la meilleure façon qu'on a d'aborder tout ça, c'est vraiment d'un point de vue global et holistique. Holistique, ça veut dire de prendre les choses en totalité et de créer des liens et des connexions, et pas de opposer les choses. Et de recontextualiser aussi des croyances, de comprendre d'où est-ce qu'elles viennent. C'est quoi l'origine de cette pensée, de cette croyance? Parce que sans s'en rendre compte, on peut tomber sur ce qu'on appelle une pensée limitante. Et oui, une croyance peut devenir une pensée limitante. Mais malheureusement, c'est extrêmement difficile de lutter contre une croyance. Et c'est ça qui est très compliqué.
Parce qu'il y a tout cet affect derrière, tout cette, on s'accroche à ça. Et ça, là, je suis en train de parler de psychologie. Vous voyez, tout est en lien. Tout est en lien. Et plus on va essayer de faire des liens entre tout ça, et je pense, plus on va donner du sens global à tout ça. Plus on va comprendre qu'en fait, cette complexité peut paraître très difficile à aborder sur le fond, mais il y a du sens. Et ce sens-là, une fois qu'on l'a, je vous assure que quelque part, on arrive concrètement dans notre vie quotidienne à mettre en place des choses et à relativiser beaucoup de choses, sans rentrer dans les croyances. C'est d'expérimentation. Moi, j'étais confronté à des grosses difficultés professionnelles, mais le fait de savoir, à travers mon expérience dans le chamanisme, le fait donc de savoir que ce qu'on vit dans ce qu'on appelle le monde du milieu ici, le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on est en fait, dans le chamanisme, et plutôt le corps chamanisme. Ce monde du milieu, c'est un champ d'expérimentation en fait. Et on n'a pas toutes les clés pour comprendre ce qui se passe en fait. C'est ça qui est compliqué. Mais le fait de savoir qu'il y a une autre réalité, ça relativise les choses. Et c'est pas une question de refuge, c'est pas une question de se dire tiens, je vais me réfugier dans la lumière. Non, non, non. Au contraire, faire face aux conséquences. C'est juste de voir en fait le phénomène ou la réalité différemment, de changer son angle de vue. C'est ça qui est fondamental. Quand on parle de maîtriser ses émotions, quand on parle de vide mental, mais c'est pour l'appliquer au quotidien, dans sa vie en fait, dans sa vie quotidienne. C'est pour arriver à prendre du recul et à être maître de soi-même. Ça, c'est un sacré challenge. Eh bien, vous le retrouvez aussi dans la tradition hindouiste, parce que le yoga veut dire union, veut dire retour sur soi-même. Et les stoïciens en parlaient, et d'autres courants de philosophie antique. Vous voyez, en fait, tous arrivent à une même conclusion qui est difficile de résumer comme ça, parce que ça touche à beaucoup de domaines, mais sur le fond, on est tous d'accord, quelque part, en fait. C'est ça qui est dingue. On est tous d'accord. On arrive à trouver un terrain d'entente. Et le fait d'arriver à trouver un terrain d'entente, c'est ça qui va recréer de l'harmonie, en fait, en nous et autour de nous. C'est pas un chemin qui est aisé à emprunter, parce que les choses peuvent être bouleversantes parfois. Il y a des étapes à passer, il y a des hésitations, des moments de doute. Il faut commencer par des petites choses. Et ces petites choses, ce sont des petites victoires qui vont changer la donne. Et puis, il faut commencer aussi, bien entendu, avec un objectif, comme j'ai déjà dit. Mais sur le fond théorique, pour terminer sur cette vidéo, c'est ça en fait. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Par contre, il y a de l'observation et de la remise en question. La méthodologie qu'on met dans la science ou dans la réflexion, il faut la mettre partout. Et notamment en sciences spiritualité. Et c'est pas pour renier la spiritualité, c'est pas pour dire que tel enseignement de telle personne est faux. Il y a toujours une part de vérité, en fait. C'est juste qu'il faut essayer de comprendre ce qu'il est dit et comprendre d'où ça vient. Le fait de comprendre d'où ça vient nous permet d'aborder cette chose différemment. Là, par exemple, je suis en train de continuer à lire le Raw Material. Il y a des choses qui me paraissent que je comprends pas, en fait, hein. Quand il dit, en plus, alors Ra 7, on est, bon, il s'appelle, on revient en Égypte, quoi. Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que, en soi, quand je lis, je me dis, mais peut-être qu'en fait, cette personne a fait des projections, en fait, en fait, ce dont elle parle, c'est le contenu de son inconscient, un petit peu. Oui, mais, en soi, si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment grave? Non. Non. Ce qui peut être blessant, pour nous, c'est parce qu'on s'en faisait une représentation, en fait, autre. Et ça, c'est le mécanisme des projections. Et Jung en parlait. D'où le fait de rentrer dans cette introversion, un petit peu. De rentrer à l'intérieur de nous pour comprendre ce qui se passe. Voilà.
Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près résumé en quelques mots. Je voulais quand même terminer un petit peu, enfin terminer, poursuivre cette série et, euh, et insister là-dessus et pour poser vraiment ma pensée de fond, c'est ça. C'est vraiment une pensée holistique. C'est éviter d'opposer, d'essayer de comprendre qu'en fait, il y a il y a des parts de vérité, mais il faut pas s'accrocher complètement à certaines pensées ou certaines croyances. Il faut éviter il faut pas s'identifier. Ça, Jung aussi en parlait. Je vous dis, j'en reviens tout le temps, en fait, hein. Parce que c'est pas pour le mettre sur un piédestal, bien entendu, mais c'est parce qu'il donne des clés. Et là, j'insiste encore sur Jung, mais sur Adler aussi. Adler est super intéressant. Le sentiment d'infériorité, la compensation. Je vous assure, je vais faire des vidéos, vous allez voir, c'est hyper passionnant, en fait. C'est hyper passionnant. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma vidéo de cœur, on va dire ça comme ça. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous en avez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.